le cabaret sauvage. Par décision de l'arbitre, le vainqueur de ce premier combat de chessboxing en France est Paul Duché. Je m'appelle Kevin Gage, j'ai 33 ans. Je travaille dans la finance à mon compte. Donc là, je vais donner des cours d'entrepreneuriat et aussi des cours d'échecs. C'est vraiment ma passion. Là, je viens de passer depuis peu le diplôme. Et je suis vice-président de l'association Chessboxing de Paris et pratiquant aussi du chessboxing. J'ai vraiment aimé les sports de combat aussi. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé la boxe anglaise où là, j'ai même démarré la compétition, donc vraiment les deux. Mais j'ai d'abord commencé par les échecs. Alors depuis mes 4 ans, je joue aux échecs, c'est mon grand-père qui m'a appris. C'est vraiment une passion de famille, on est plusieurs à jouer. Aussi au niveau de la boxe, en fait, mon grand-père faisait des combats de boxe. C'est deux sports que j'ai pratiqués en compétition. Et j'avais arrêté à cause de mon travail pendant plus de 10 ans. Dès que j'ai entendu parler de chessboxing, là, je me suis dit c'est mon sport, il faut que j'en fasse. On est tellement concentré sur les pions, on oublie tout en fait, on fait vraiment attention à rien. Je pense que c'est plutôt quelque chose de fun et d'original pour les personnes qui vont être là en tant que spectateurs. Mais c'est vraiment, on est tellement concentré sur cette partie qu'on ne fait pas attention à ça en fait. Ça fait partie des exercices de concentration en fait. C'est vrai qu'on peut s'être pris des coups avant, on peut être essoufflé, on peut essayer de vouloir abréger rapidement avec les échecs. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de se reconcentrer, peu importe ce qui s'est passé avant, on pense que à la partie d'échecs, que à l'instant présent. J'ai habité juste à côté il y a 3 ans et je venais souvent m'entraîner ici. C'est une bonne ambiance. Là il fait un peu frais mais il fait beau. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir pour s'entraîner. On peut faire des dips, tractions, des pompes, corde à sauter, donc c'est parfait pour pouvoir s'entraîner. Donc là au niveau de la prépa physique, j'essaie de faire pas mal d'exercices qui augmentent l'endurance, surtout sur des exercices assez court, donc 3 minutes, ça représente un round de boxe. Donc voilà, essayer d'améliorer mon souffle. On n'a pas de sac là ici, mais du coup on va essayer de faire avec. Sur l'avant-match, il y a le président de la Fédé qui m'a proposé de combattre. Donc là, j'ai dit oui tout de suite. J'étais vraiment motivé. Le combattant a fait partie de l'équipe de France et il va au championnat du monde. Il était meilleur sur la partie boxe. Il y avait beaucoup plus d'endurance que moi. La boxe, ça pardonne pas. Il jouera avec les Blancs, mesdames et messieurs, Kevin Gage. Donc là, je montre mon polo avec les couleurs du club, Chessboxing de Paris. J'étais assez content de représenter le club et puis je suis le premier combattant du club à monter sur le ring. Donc là, pendant la partie d'échecs, vraiment aller à l'essentiel. Je savais déjà qu'il était très très fort en boxe et un peu moins aux échecs, donc essayer de faire la différence. Voilà, donc, mais il cherche à mettre la pression, clairement. Là, on arrive au niveau du combat. Il me semble que c'est les premières minutes du premier round. Ça a commencé très très fort. Ça m'a valu d'être fatigué après pour la suite du round. Il veut plus de boxe, clairement. C'est Dame H5, là il menace de prendre le pion là-bas. Donc voilà, c'est sa stratégie. Donc là, aux échecs, j'étais ultra agressif, plus que ce que je l'aurais été en temps normal.
Je voulais vite faire la différence. À la fin du deuxième round, je crois, où j'avais récupéré 2 pièces majeures. Donc oui, ça a été payant. Alors je m'y attendais un peu parce qu'il lui restait plus beaucoup de temps, mais il lui restait un petit peu. Et je savais qu'il n'était pas bête et qu'il allait faire exprès justement de prendre un petit peu plus le temps de réfléchir pour aller sur le round de boxe. Là, quand j'arrive sur le ring, je me rends compte que pour frapper, c'est plus dur. Je commence à avoir de la fatigue musculaire. L'arbitre a arrêté parce que je remettais pas suffisamment de coups. Sur le moment, j'ai pas compris qu'il arrête. Même mon adversaire était assez étonné, mais avec du recul, je trouve que c'est une décision très intelligente. Parce que le soir même, en rentrant chez moi, je me suis retrouvé avec des belles douleurs au niveau des côtes. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'une revanche, ouais. T'es bien meilleur sur la partie boxe. Donc j'ai aussi envie de me prouver que je peux l'avoir. Ça me motive vraiment à m'entraîner et à faire une revanche.